Bel bonjour la Guyane, content de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui mercredi et vous le savez, le mercredi nous avons cette habitude de montrer un petit peu la jeunesse du pays. Et nous sommes à Maripasoula, nous allons faire connaissance avec une association sportive, culturelle et sociale de Maripasoula. Et là, vous découvrez déjà des gamins qui sont sur le terrain. Ils s'entraînent parce qu'ils apprennent tout simplement les bases du football. Regardez, ils sont passionnés. Est-ce qu'il y a là un futur champion, un futur sélectionné en équipe de France de Guyane? Vous le saurez parce que nous allons discuter maintenant avec Franz. Alors Franz, il est secrétaire du club, il est entraîneur, il s'occupe des U15, U13. En tout cas, il est vraiment présent. Franz, bel bonjour. Comment Tofika? Bonjour Tano, ben voilà et tout. En forme là, Kachembe. Oui. Alors Franz, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui avec toi et tous ces gamins qui sont de Maripasoula, car nous sommes à Maripasoula. Cette passion pour le football, tu sens ça chez eux, hein? Ah oui, effectivement, donc on a des gamins très intéressés, très assidus et qui, effectivement, même pendant les vacances, comme vous le voyez, sont assez nombreux à l'entraînement. Ouais. Donc ça fait plaisir. Alors, ce club, il a été créé depuis combien d'années maintenant? Cette association sportive, culturelle et sociale de Maripasoula. Donc c'est une association qui a été mise en place par M. Fromard Sylvestre et M. Agelas Mario en janvier 2012, date officielle de la parution au journal. Ouais. Et depuis 6 ans, nous faisons cette activité-là, nous formons les jeunes à la pratique du football. Combien de gamins viennent comme ça régulièrement s'entraîner, apprendre les bases du football? Sur une semaine courante, on a environ une 60aine de gamins qui viennent c'est génial. tous les jours de la semaine environ. Ouais, c'est génial. Alors, comment on fait pour inscrire son gamin? Pour celles et ceux qui nous regardent pour la première fois ici à Maripasoula et qui découvrent qu'il y a une association sportive qui s'occupe des jeunes, comment faire pour être ici? Donc aujourd'hui, on a un site qui s'appelle icsm@footeo.com. On a aussi les contacts avec Mario directement qui est aussi au service des sports de la mairie de Maripasoula. Donc on peut prendre contact directement avec Mario ou avec moi-même. Alors, Franz, l'association a été créée depuis 2012. Je suppose qu'effectivement qu'il y avait un manque. Pourtant, il y a beaucoup d'associations ici à Maripasoula. Mais est-ce que vous avez senti au sein du club qu'il manquait peut-être une façon de voir le football autrement et peut-être de créer cette cohésion sociale qui parfois fait défaut dans des communes comme Maripasoula ou autres? Donc effectivement, on le voit au quotidien, il y a énormément d'associations. Le football, c'est un sport qui est très pratiqué à Maripasoula, qui rassemble énormément de gens. Donc on s'est dit au départ qu'il fallait peut-être qu'on construise autour de ça, qu'on donne des notions de base à ces gamins pour qu'ils puissent avoir les mêmes chances que les autres gamins en France de réussir de leur passion et de vivre plus tard de ça. Là, effectivement, on voit qu'ils sont vraiment très à l'aise, hein. Alors, ici à Maripasoula, qu'est-ce qu'on peut dire des gamins? Ils sont doués naturellement, il y a une force chez eux, il y a une façon de voir le football. Ils sont à fond là. Oui, c'est vrai, effectivement. Ils ont ce côté très athlétique déjà de base. Je pense que ça doit être le contexte qui fait ça. Les jeunes, ils courent partout, ils grimpent aux arbres. Donc effectivement, ils développent des qualités athlétiques naturelles. Mais derrière ça, on essaie de leur inculquer la technique et le mental au football, qui est très important aujourd'hui parce que c'est la mentalité avant tout, la mentalité du joueur avant tout qu'on recherche. Les qualités techniques, c'est quelque chose, mais il faut que le gamin puisse s'intégrer aux autres, que socialement, il soit bien avec les autres. Alors, est-ce qu'il y a une difficulté particulière pour vous? Je vois qu'effectivement, tous les gamins ont leur tenue de sport. Je sais que ce n'est pas toujours évident, hein? Pas forcément ici un magasin de sport. Est-ce que les gamins, il y a une difficulté pour les parents qui les emmènent? Est-ce que vous recevez des aides notamment pour pouvoir créer vraiment cette passion de football chez les jeunes? Cette envie de réussir aussi. Donc effectivement, on a les enfants au quotidien, mais ce qui nous manque peut-être, c'est les compétitions. On n'a pas accès facilement au littoral, donc ça a un coût. Aujourd'hui, notre principal partenaire financier, c'est la mairie de Maripasoula, un peu la DRJSCS, le parc amazonien. Et effectivement, se déplacer sur Cayenne avec des enfants nombreux comme ça, ça a un coût. Donc notre association, c'est vrai que des fois, on a un peu de mal. Mais parce qu'il y a un coût, effectivement. Il faut avoir l'argent pour prendre l'avion, pour aller jusqu'à Cayenne. Après, il faut l'hébergement, il faut le bus, il faut plein de choses et que les enfants soient vraiment dans les meilleures conditions pour pratiquer leur sport favori, le football. Exactement. Alors, est-ce que dans votre démarche, vous personnelle,
vous tentez tant bien que mal de trouver des partenaires qui puissent vous accompagner sur une année, par exemple, voire même un contrat de confiance sur 5-6 ans, qui sait. Donc aujourd'hui, bon, on avait un contrat de sponsoring avec l'Office de tourisme de Maripasoula, donc qui nous fournissait un accompagnement financier sur 3 ans. On essaie de voir avec les autres entreprises en place, les entreprises du BTP, les entreprises de transport, pour avoir un peu de financement, effectivement. Bon, ça met du temps à se mettre en place, mais je pense que ça va venir. Alors aujourd'hui, comment se comportent les jeunes là, les U13 notamment, ceux que l'on voit là, quand ils vont dans des tournois, comment ils se comportent? Ils terminent généralement parmi les premiers, parmi les meilleurs clubs? Alors c'est une très bonne question, parce que malgré l'engouement que vous pouvez voir là des jeunes, on n'a pas tant de compétition que ça. Si vous voulez, là on a un tournoi au mois de mai à Montjoly, c'est l'USL Montjoly qui nous a invités. Ça sera leur premier tournoi de la saison. D'accord. Donc c'est des jeunes qui aiment naturellement le football et qui viennent au terrain parce qu'ils aiment ça. Effectivement, je le dis, c'est que le manque de compétition aujourd'hui nous manque. Alors Franz, vous qui êtes un découvreur de talent, parce que le football vous connaissez, ça se voit, vous êtes passionné. Parmi ces jeunes que l'on voit là, est-ce qu'il y a un petit qui demain va sortir du lot et qui risque de faire une belle carrière? Ah oui, je dois en avoir 2 ou 3. 2 ou 3? Oui, bien sûr. On garde ça à l'œil. Oui. On se dit que très bientôt, il y aura un jeune de Maripasoula. En tout cas, merci de nous accueillir ici, Franz. Mais je vous en prie. On va poursuivre, on va voir un petit peu les gamins. Tout à l'heure, on va les entendre parce qu'ils ont des choses à dire. Ils ont des rêves aussi. Rêve peut-être un jour d'évoluer dans une équipe à Cayenne ou même ailleurs, qui sait. On espère. On espère. Ok. Mais vous restez avec nous, France. On va tout à l'heure poursuivre la discussion avec le président, avec Mario, et puis entendre quelques jeunes. En tout cas, nous sommes bel et bien à Maripasoula et nous découvrons aujourd'hui cette belle association, sportive, culturelle et sociale de Maripasoula. Allez, tiens, on va regarder un petit peu les jeunes, comment ils évoluent. Qu'est-ce qu'ils font là exactement, Franz? Donc là, ils font un jeu. Donc c'est l'occupation du terrain. Donc ils doivent jouer sur 2 zones pour marquer un but. Donc occuper les 2 zones en largeur sur le terrain pour pouvoir marquer. Voilà, donc ils ont marqué là? Donc là, on vient de voir un but. Ah ben voilà, ils ont marqué, donc voilà. Eh ben c'est génial. Tout à l'heure, on aura la réaction du buteur. On se retrouve dans un instant pour la suite, bien sûr, de Belle Bonjour la Guyane. Regardez un peu tous ces gamins, comment ils sont heureux. On va discuter avec eux un peu plus tard. C'est juste après ce rendez-vous que vous connaissez aussi avec Marie-Lou Coppen, qui donne la parole aux jeunes du pays Guyane. À tout à l'heure. Ça sert à s'occuper des enfants, ça sert à leur nourrir, à l'aimer et aussi pour que une maman, ça sert à nous donner à boire et à manger. Ça sert à surveiller les personnes et aussi à surveiller son enfant. Une maman, ça sert à nous apprendre à lire. Ça sert à te protéger. Ça sert à nous protéger. Aussi pour que elle reste aussi avec nous. À s'occuper d'eux et de les promener. À nous faire être au monde. Des fois, quand elle n'est pas contente, elle me tape parce que je fais des bêtises. À travailler, à naître. Ça sert aussi à te donner à manger. Ça sert à te soigner. Et puis aussi, ça sert à t'élever. Ça sert à faire des petits gâteaux avec nous, à nous emmener quelque part. Et aussi pour me raconter des histoires. C'est elle que j'aime. Parce que quand j'étais tout petit, c'est elle qui m'a fait et c'est elle qui m'a fait grandir. Elle me nourrit, elle s'occupe de moi et elle me promène des fois. Parce qu'elle fait des très bons repas. Elle a des enfants elle a mis au monde et elle est contente. Ma maman, elle me donne la purée, des pâtes, du riz avec du colombo. Par exemple, tu es bébé. À force, quand t'es bébé, t'es méchant et tout.
tu vas tout casser. Elle va t'éduquer, plus tu deviendras grand. Donc elle va t'apprendre les bonnes manières et tout. Maman, je t'aime bien. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime très fort. Maman, je t'aime. Oh maman, ça perd. Oh maman, ça précieuse. Nous comptons maman. Et je l'adore, ma maman. Maman, tu es ma fleur. Et moi, je t'arrose tous les jours avec beaucoup d'amour. Bonne fête les mamans et passez une bonne journée. Merci Marie-Lou. Nous sommes de retour ici à Maripasoula sur le terrain où s'entraînent ces jeunes de l'association sportive, culturelle et sociale de Maripasoula. Et tout à l'heure, nous avons fini sur une belle image. Une image que vous connaissez, un geste que vous avez souvent vu. Vous avez vu un petit peu comment il a fêté son but, Aymeric. Il a fêté façon Ronaldo, c'est ça? Bonjour Aymeric, comment vas-tu? Je vais bien. Alors Aymeric, tu as marqué un super but là. Oui. Tu en marques souvent de buts? Oui. D'accord. Aymeric, depuis combien de temps tu pratiques le football toi? Depuis que j'ai 4 ans. 4 ans. Oui. Tu aimes ça se voit? Oui. Alors normalement tu joues latéral? Droit. Latéral droit. Et comment tu arrives à te retrouver devant le but et à marquer des buts comme ça? Je sais pas. Tu es à droite, c'est ça? Alors tu me disais tout à l'heure que tu es fan de Ronaldo, c'est vrai? Oui. C'est ton buteur préféré? Oui. Qu'est-ce que tu aimes chez lui, Ronaldo? Sa façon de marquer, sa célébration. Ouais, comment il célèbre ses buts et tout ça. Donc tu ne rates jamais les buts de Ronaldo. La dernière fois, tu as vu son retourné? Oui. Tu as trouvé ça comment? Cool. Cool, très cool. Il est meilleur que Messi et tout ça? Oui, pour moi, oui. Pour toi, oui. Ah d'accord, très bien. Ouais, ok, pour toi, oui. Écoute, je te laisse retrouver les autres camarades. Tu vas marquer un but encore à nouveau? Peut-être. Peut-être. D'accord, vas-y Aymeric, merci. Voilà, vous avez vu, ça c'est Aymeric, un jeune. Voilà, il célèbre ses buts comme Ronaldo. Président Mario, il est là, c'est celui qui, ma foi, aujourd'hui préside à la destinée de cette association sportive. Mario, bel bonjour. Hein? Bonjour monsieur. Content d'être là, ici à Maripasoula. Alors c'est vrai que Mario, peut-être que vous n'avez pas les meilleures conditions pour entraîner ces jeunes. Parce que là, vous vous retrouvez sur ce terrain. C'est le seul terrain ici à Maripasoula? Pour l'instant, oui. On a deux. On a un en bas qui est plus petit Ouais. et celui-là qui est plus grand, il nous permet d'accueillir plus de jeunes possibles ici. Alors Mario, on voit un petit peu le travail que vous faites avec les gamins. Hein. Alors tout à l'heure, on a parlé avec l'entraîneur, avec le secrétaire du club. Il y a un volet social qui est très 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 important. Comment vous apportez cette aide aux enfants? Par rapport à... Parce que vous parlez de sportif, de culturel, mais de social aussi. Comment vous arrivez à mettre en avant le social? Qu'est-ce que vous apportez aux gamins, aux parents qui viennent, qui ont envie de pratiquer, peut-être qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une licence et tout ça? Bon, la mairie nous aide un petit peu par rapport à ici. Ouais. Il y a beaucoup la mairie qui nous aide. Les parents aussi participent un petit peu. C'est un peu. On met des tournois en partie des fois pour récupérer des petits... Un petit peu pour aider, fonds, voilà, pour aider ceux qui n'en ont pas, surtout souvent c'est ça. Alors tout à l'heure, l'entraîneur nous disait qu'il y a une difficulté justement à ce que vous puissiez souvent participer à des tournois. Mais est-ce que vous-même, vous organisez des tournois ici à Maripasoula? Si, des fois on organise. Il y a une autre association qui les met en pratique. On a plusieurs associations ici qui se débrouillent pas mal. Et on participe à l'intérieur, à participer aussi dedans, à faire quelque chose de les aider un peu. Ouais. Alors, votre club, il est vraiment structuré aujourd'hui. Il y a un président, il y a vous, le secrétaire, il y a des entraîneurs, il y a des éducateurs régulièrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous tentez tant bien que mal de pouvoir aider la population ici à Maripasoula. Parce que là, 60 gamins à peu près, mais il peut y avoir plus encore. Oui, il peut y avoir plus parce que là, c'est les périodes des vacances. Tout le monde n'est pas là. Ouais. Aux périodes scolaires, il y a tous les écarts. Tous les gars de Talouin, de Trinquet, ils sont là. Ils sont là. C'est le seul club de foot qu'on a ici. Ouais. Oui. C'est pas dommage quand même, Maripasoula, une aussi grande commune avec autant de personnes. Il n'y a qu'un seul club de foot quand même. C'est ça, mais on fait avec. Hein. Ouais. Nous, on est des jeunes d'ici aussi. On a vu comment c'était. On essaye de garder nos jeunes pour qu'ils ne puissent pas partir aussi loin. Oui. Alors Mario, auparavant, on se souvient, hein, à Maripasoula, il y avait des équipes quand même qui fonctionnaient super bien. Il y avait des footballeurs qui sortaient de Maripasoula pour venir évoluer à Cayenne, voire à Saint-Laurent-du-Maroni. Est-ce que c'est toujours le cas? Ou bien est-ce qu'il y a une difficulté aujourd'hui? Est-ce que les gens ils jouent au football pour jouer au football, mais sans avoir de l'ambition? Voilà, c'est ça aussi. Et puis, maintenant, le travail
ça commence à venir. On a du travail maintenant, mais avant on n'avait pas beaucoup de travail. Les gars, ils sont obligés de partir. Mais maintenant, il y en a du monde qui tient. Il y a des choses ici, des entreprises qui arrivent petit à petit, qui fait tourner la commune. On va marcher un petit peu, Mario, parce que ça c'est nous vrai permet que... de garder nos jeunes jusqu'à certain âge quand même. Parce qu'après 15 ans, ils s'en vont et puis ils sont sur Cayenne. Ils sont sur Cayenne. Et après, malheureusement, mais ça crée un désordre, ça crée un vide parce que souvent, on n'arrive pas à remplacer ceux qui sont partis. Waouh! Mais messieurs, et c'est dur là, parce qu'il y a la télé qui joue aussi dur. Ah là là, est-ce qu'il s'est fait mal? On va aller se renseigner. C'est bon? Debout, mon garçon. Ça va? Tu as eu mal? Oui. Beaucoup ou ça? Sur la côte. Aïe, aïe, aïe. T'es sûr ça va aller? Oui. Bon, tu me marques un but là maintenant? Oui. D'accord, peut-être, voilà. Il a eu un peu mal, mais c'est pas trop grave. Regardez, ils sont vraiment passionnés. Alors, on va retourner vers l'entraîneur, vers Franz, Franz qui est là et qui va nous expliquer un petit peu aujourd'hui les jours d'entraînement. Merci beaucoup, Président. Donc, Mario, le Président. Franz, c'est tous les mercredis qu'il y a rendez-vous ici, tous les mardis, en période de vacances. Comment ça se passe? Donc là, les périodes d'entraînement, c'est le lundi, le mardi et le jeudi pour les U11, pour les U11 et les U9, et le mercredi et le vendredi pour les U15 et les U13. D'accord. Voilà. Et généralement, ce sont les parents qui emmènent les enfants ou bien est-ce que vous avez un moyen de transport pour aller les chercher, pour les emmener ici? Parce que le terrain est un petit peu retiré de la ville. Effectivement, donc c'est les parents qui emmènent les enfants jusqu'au terrain et à la fin de l'entraînement, nous on les accompagne quand on peut, mais en général ils habitent pas trop loin. D'accord. Alors, sans créer de problème, je sais qu'à Patou, aujourd'hui, il y a un terrain synthétique de bonnes conditions. Ce n'est pas encore le cas à Maripasoula. Est-ce que c'est un souhait que vous avez? Donc c'est un souhait qu'on a, c'est un souhait qui va aussi se réaliser parce que la mairie de Maripasoula, effectivement, a lancé le projet. Ouais. Donc je pense que pour l'année à venir, certainement de ce que nous a promis le maire, donc on aura notre terrain synthétique aussi. D'accord, c'est une bonne chose pour vous. Ça permettra effectivement d'évoluer même en temps de pluie, que les enfants puissent venir à donner à leur passion le football. Et vous-même alors France, est-ce que vous jouez toujours pour le fun ou bien en équipe, non? Pour le fun avec les copains, avec les copains, football du dimanche. Vous transpirez, vous le souhaitez. L'âge 43 est à nous. Obligé de faire un petit sué de temps en temps le dimanche. France, en tout cas, merci beaucoup. Nous avons pris plaisir passer un petit moment ici, parce que bon, qui nous parlait, bagage à là, nous avons fait qu'on rentre. Alors c'est vrai qu'il boîte avec un bâti, par là, tout avec un bâtiment, à pas les meilleures conditions, mais les tout passionné, tu ne peux pas arrêter une bagage. Non, tu ne peux pas arrêter. Nous comptons ça, donc nous allons continuer. Nous comptons nous Timoun aussi. Voilà, c'est l'avenir, donc nous allons essayer de se dépouiller aussi. En tout cas, Mokato, bravo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a fait comme ça. Et vous savez, s'il n'y a pas gain, il est difficile après. Donc continuez, France, pas abandonner. Et si vous avez joint une association, nous allons président directement. Président, ou bien ou bien moi-même au 22 30 78. Voilà, et tout le monde qui a un petit monde, qui a envie de pratiquer le football, il va venir. Pour le moment, c'est seulement le football, mais au départ, vous souhaitiez que ce soit une association omnisport. Omnisport, voilà. Mais ça va venir, on y réfléchit à mettre d'autres projets pour les féminines, le volleyball. Quand une équipe de basket à Maripasoula? C'est un vœu, mais on manque peut-être de pratiquants et peut-être de gens qui ont cette passion-là du basketball. Moi, j'ai pratiqué un temps aussi, mais je ne saurais pas entraîner une équipe de basketball. Donc, écoute, je me concentre sur ce que je sais faire. Écoute-moi bien, là, avec moi, aujourd'hui, il va nous montrer. Fais-nous un petit coucou, Fabrice. Fabrice, il est entraîneur de basketball. Il s'occupe des jeunes du côté du sport guyanais. Bon. De toi à moi, il a été au sport, il est parti à la tour, il n'est pas vraiment fixe. Donc il peut toujours venir ici, donner un petit coup de main à Maripasoula. Alors, on a que Fabrice. Voilà, pour créer une équipe de basket, pourquoi pas. Et qui sait, peut-être que demain, basketball à Maripasoula, ça va fonctionner. Mon ami, merci beaucoup, vraiment, plaisir. Et puis, on regarde encore les enfants. On va se rapprocher un peu parce que moi, j'ai envie vraiment de les valoriser, tous les gamins. Les enfants, venez là, les footballeurs, venez. Voilà, les petits footballeurs de Maripasoula. On va vraiment les voir, on va vous les présenter même. Ils vont donner leur nom et bien sûr, le poste qu'ils occupent sur le terrain. Présente-toi, donne-moi ton prénom. Je m'appelle Balara Eli. À quel poste tu joues? Attaquant. Attaquant, est-ce que tu es fort? Oui. Je sais bien, tu ne peux pas dire le contraire. Et toi? Ah, lui c'est mon gardien. C'est quoi ton prénom? Donc Lario. Et est-ce que tu es bon comme gardien de but? Oui. T'es sûr? Oui. C'est que ton gardien préféré en France? Loris. Loris, ah d'accord, le gardien de l'équipe de France. Alors, qui c'est qui se présente? Donne-moi ton prénom. Loretti. Et tu joues à quel poste? Milieu. Milieu. Et tu es gaucher, tu es droitier? Gaucher. Gaucher. Tu shootes bien les coups francs?
Oui. Ah d'accord, c'est bien. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Bélardi Arthur. Alors Arthur, ça fait longtemps que tu joues au football Depuis cette année. cette année? Et tu te sens comment sur le terrain? Bien. Bien, c'est très bien. Rapprochez-vous, on va dire vive Marie Passoula. Venez tout le monde, on va dire vive Marie Passoula. Et surtout, vive votre équipe. Comment s'appelle l'équipe? Allez, mettez-vous autour de moi. Mettez-vous. Non, mettez-vous autour de moi. Venez tout le monde. Venez tout le monde. Alors, on va dire vive Marie Passoula. Allez, 1, 2, 3. Vive Marie Passoula. Et allez, l'équipe ASM. On est les ASM. Et vous êtes les meilleurs? Yeah. C'est bien, top les gars. À bientôt, ciao.